Pour continuer sur ma lancée de vidéos un petit peu plus littéraires, je vous propose de parler d'un livre que je viens tout juste de terminer, c'est La Place d'Annie Ernaux, qui par ailleurs, Annie Ernaux a reçu le prix Nobel en 2022 de littérature. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle j'ai lu ce livre, c'est un livre que j'avais sur ma liste de lecture depuis un petit moment, mais comme elle a eu le prix Nobel, ça m'a donné encore plus envie de le lire plus rapidement. La Place est un récit autobiographique. C'est l'histoire d'Annie Ernaux, alors jeune mère de famille, qui vient de perdre son père et ressent le besoin d'écrire à son sujet. Elle revient sur sa vie, mais aussi sur cette distance qui s'est créée entre elle et lui. Ses parents viennent de milieux modestes, d'abord agricoles, puis ouvriers. Ils n'ont jamais fait d'études, ils n'ont même pas terminé l'école, et avec leurs économies, ils arriveront tout de même à acheter un petit fonds de commerce, un café alimentation. La Place, c'est évidemment ce café où les jeunes filles viennent arroser leur anniversaire, où les habitués viennent avant ou après le travail, où les retraités et les contrôleurs de la gare se retrouvent. Et c'est aussi la place que la société nous donne. J'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire. Annie Ernaux nous raconte la vie d'une transfuge, celle qui n'est plus chez elle lorsqu'elle est à la maison et celle qui ne sera jamais vraiment chez elle là où elle est maintenant. Celle qui a fait tout ce qu'il fallait pour s'élever socialement, mais qui, ce faisant, sans jamais oublier d'où elle vient malgré tout, a pris ses distances avec ses parents. Elle ne lit plus les mêmes choses, elle ne côtoie plus les mêmes personnes, elle ne parle plus la même langue, elle ne vit plus la même vie. Ses parents, comme beaucoup de parents, ont voulu lui offrir la meilleure éducation possible. Elle a été dans une école privée, elle a fait de longues études, elle a eu ce qu'ils n'ont jamais pu avoir, ce qu'ils n'imaginent même pas. Elle a eu l'opportunité de s'élever socialement et elle l'a fait. Mais cette réussite, cette instruction, cette culture s'est accompagnée d'un nouveau monde, d'un monde où ses parents n'en faisaient plus partie. Peut-être sa plus grande fierté, ou même la justification de son existence, que j'appartienne au monde qui l'avait dédaigné. Elle raconte cette contradiction, cette différence entre l'admiration de son père pour sa réussite d'un côté et le dédain de la société pour ses parents de l'autre. Elle raconte l'opposition entre le regard de son père, fier de sa fille, et en même temps le regard de ses amis, de ses proches, de son mari, qui voit ses parents non pas comme des étrangers, mais comme une partie insignifiante du tableau. Elle dit « J'ai glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l'autre n'est qu'un décor. » J'ai glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l'autre n'est qu'un décor. À travers son récit, on ressent tout l'attachement, tout l'amour, tout le respect qu'elle éprouve pour ses parents, mais aussi l'inévitable force avec laquelle la société nous tire et nous sépare. Je me suis plié au désir du monde où je vis, qui s'efforce de vous faire oublier les souvenirs du monde d'en bas, comme si c'était quelque chose de mauvais goût. La Place, c'est aussi le récit d'un mépris de classe. Le mépris d'une classe dominante pour ceux qui n'ont pas eu la même chance. Ma mère écrivait « Vous pourriez venir vous reposer à la maison », n'osant pas dire « venir les voir pour eux-mêmes ». J'y allais seul, taisant les vraies raisons de l'indifférence de leur gendre, raisons indicibles entre lui et moi, et que j'ai admises comme allant de soi. Comment un homme, né dans la bourgeoisie à diplôme, constamment ironique, aurait-il pu se plaire en compagnie de braves gens, dont la gentillesse, reconnue de lui, ne compenserait jamais à ses yeux ce manque essentiel, une conversation spirituelle. Oui, c'est évidemment là parce que dès que, comme on dit, dès que vous ouvrez la bouche, on sait qui vous êtes. C'est ça. La place, c'est aussi la place du langage qui rend peut-être ce livre encore plus universel. Ce langage qui vous définit instantanément, si important pour certains qui ne peuvent s'empêcher de vous corriger, de vous rabaisser, de vous montrer que eux ils savent et que vous ne savez pas. Comme si le langage était le reflet de l'intelligence, comme si le langage définissait la valeur d'un homme. Bavard au café, en famille, devant les gens qui parlaient bien, il se taisait. Ou il s'arrêtait au milieu d'une phrase, disant « n'est-ce pas ?» ou simplement « pas » avec le geste de la main pour inviter la personne à comprendre et à poursuivre à sa place. Toujours parler avec précaution, peur indicible du mot de travers, d'aussi mauvais effet que de lâcher un P. La Place, c'est le récit d'une époque, la fin du 19e, le début du 20e, dont on a souvent des images préconçues,
très parisienne, loin de la réalité sûrement d'une très grande partie de la population. Quand je lis Proust ou Mauriac, je ne crois pas qu'ils évoquent le temps où mon père était enfant. Son cadre à lui, c'est le Moyen-Âge. Et c'est peut-être là, pour reprendre ces mots, où je comprends le style plat. Un style, non pour éviter l'art, mais pour éviter au lecteur d'avoir une vision romancée, de créer une esthétique, de créer une ambiance et de passer à côté de l'essentiel. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Annie Ernaux raconte son récit avec froideur, comme une journaliste qui épluche les faits, mais aussi avec subtilité. C'est un texte très court, précis, au style chirurgical, qui n'a pas besoin de se répéter, qui appuie là où il faut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous recommande évidemment de lire La Place d'Annie Ernaux si ce n'est pas déjà fait. Et si vous aimez l'auteur, si vous aimez l'autrice Annie Ernaux et que vous avez des bonnes recommandations à me faire, je suis preneur. Je n'ai lu aucun autre livre d'Annie Ernaux jusqu'à présent. Donc voilà, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci, salut, à bientôt.